Bonjour à toutes et à tous, merci Jimmy, bonjour Guillaume de Rênal. Bonjour Bertrand Caruge, bonjour aux auditeurs de Martinique Première. Voilà, notre invité donc ce matin dans Sazot Kadi. Nous vous avons invité ici Guillaume de Rênal parce que vous vous êtes récemment positionné en toute transparence, il faut le dire, en votre nom ou en celui de l'association dont vous êtes le président, donc sans pseudonyme ou autre paravent. Vous vous êtes positionné, vous êtes prononcé sur des faits d'actualité récents et vous faites également des propositions avec cette association Construire notre vivre ensemble pour justement un mieux vivre ensemble en Martinique pour les Martiniquaises et les Martiniquais. Mais avant, vous êtes un militant politique aussi, Guillaume de Rênal, vous appartenez au parti LR, les Républicains, mais vous avez démissionné récemment, vous nous avez adressé d'ailleurs la copie de la lettre que vous avez envoyée à la secrétaire territoriale de Les Républicains Martinique, ça date du 30 juin 2020, une lettre dans laquelle vous présentez votre démission du poste de conseiller national. Alors expliquez-nous cette action, cet acte. Tout à fait. Je reste un militant LR, les Républicains, automatiquement, parce que ce sont mes convictions. Par contre, c'est vrai que j'ai des divergences avec les LR Martinique. Donc pour ne pas poser de problème, je préférais me retirer simplement et rester en tant que simple citoyen militant d'un parti politique. Vous êtes adhérent direct finalement à LR, quoi. Voilà, je suis juste un adhérent à LR simplement. Ouais, vous n'avez plus de responsabilité au niveau de la représentation locale de LR. Exactement. Voilà. Vous rappelez dans cette lettre, dans ce courrier, que vous avez pris votre première carte au RPR de l'époque, vous aviez 21 ans. Donc, exactement. Bon, les 21 ans, c'était à l'époque, entre guillemets, la majorité où mes parents considéraient que la réelle majorité était à 21 ans. C'est pour ça que c'est à cette date-là que je me suis engagé directement. Ouais. Le poste de conseiller national, il consistait en quoi? En fait, à représenter les instances d'ici de l'autre côté. C'est un relais de la Martinique au niveau du LR national. Simplement. Alors, quelques mots encore, on a un peu de temps. Vous argumentez quand même, vous présentez un certain nombre de raisons pour lesquelles vous présentez votre démission donc de ce poste de conseiller national auprès des Républicains de Martinique. Vous dites les élections municipales de mars et juin dernier vous ont ouvert les yeux sur l'ego de certains qui empêcheront toute possibilité de rapprochement et de regroupement d'une droite martiniquaise forte. Oui, bon, je ne vais pas épiloguer sur le passé. Non, mais je préfère, voilà, c'était le 30 juin, c'est derrière moi. Maintenant, je me suis retiré, on va dire, de la partie politique pure. Je suis un simple militant. Donc, d'accord, vous voulez pas aller plus loin sur les motivations, les explications. Bon, alors, vous avez pris position sur les dernières mesures gouvernementales concernant les conséquences de l'épidémie de coronavirus et plus singulièrement sur ce qui se passe ici en Martinique. Et donc, vous donnez un satisfecit, alors peut-être ponctuel, parce que est-ce que du coup, vous dites que vous êtes toujours membre de LR, mais est-ce que vous êtes devenu macroniste parce que vous saluez la décision à la fois du président de la République, enfin lors de sa dernière communication où il disait donc qu'il avait pris la décision d'instaurer un couvre-feu partiel en France, et le préfet ici, Stanislas Cazel, donc a relayé un petit peu cette annonce du président de la République et a dit que ça s'appliquerait, ce qui a été fait d'ailleurs depuis le week-end dernier, ça s'appliquerait ici. Et vous donnez un satisfecit au président Emmanuel Macron sur ça précisément. Ah oui, bien sûr, uniquement pour l'instant sur ça, je ne suis étant LR, je ne suis pas de la majorité présidentielle, mais il faut savoir quand même être juste, et quand une décision va dans le sens de l'intérêt commun, ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on doit automatiquement dire non, que ce n'est pas bien. Il faut automatiquement accepter. Je ne suis pas médecin non plus. Le gouvernement est soutenu en fait par des comités scientifiques qui ont pris ces décisions-là. Vous avez donné des chiffres dans le journal ce matin, ouais, du nombre de cas en Martinique qui progressent. Je ne vois pas comment je peux ne pas soutenir une décision qui empêchera la progression du virus en Martinique. Alors vous parlez là d'une décision certes difficile, qui est certainement impopulaire, mais vous la qualifiez de ô combien importante pour, je vous cite là, pour notre Martinique. Et vous rajoutez pour nos soignants qui se battent pour nos vies et à qui nous devons penser avant de penser à nos soirées festives.
Exactement. Je veux dire, les soignants, on voit un petit peu leur état de stress, leur état de manque de moyens permanent. Ça, c'est un satisfecit que je ne donne pas au gouvernement, par exemple. Mais on ne peut pas laisser les soignants dans cet état-là. Il faut penser à eux. Il faut penser aussi à nos personnes âgées. Comme je dis, ma mère, je peux attendre quelques semaines, quelques mois pour la prendre dans mes bras. Je préfère ne pas risquer de la tuer et attendre quelques jours. Voilà. Alors néanmoins, vous êtes un des rares d'ailleurs, hein, je dirais citoyens, qui s'est exprimé pour dire, bah, justement, oui, il fallait peut-être faire comme ça. Néanmoins, est-ce que vous avez une pensée aussi pour ces acteurs économiques qui sont déjà en souffrance et bon, évidemment, ça n'arrangera pas leur chiffre d'affaires. Et puis, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un citoyen français, je vais le citer, qui s'appelle Pierre Deladonchamp, qui a lancé une pétition adressée à Emmanuel Macron. Alors 13 649 personnes ont déjà signé cette pétition. Il vise l'objectif de 15 000. Et il parle du monde de la culture qui a énormément souffert du confinement. Et aujourd'hui, par exemple, dans les salles de spectacle, de cinéma, bien les règles sanitaires sont plus respectées que partout ailleurs. Bref, il dit où est le bon sens? La culture est vitale pour l'être humain. Donc peut-être que là, on a mis le curseur un peu trop haut. Non, la culture est vitale. Ça, c'est important. On va en parler j'espère après, au niveau de l'association. Juste après, oui. Mais qu'est-ce qui est plus vital? Est-ce que c'est l'avantage, c'est que le gouvernement est là pour l'instant pour aider la culture. La partie restauration en Martinique, elle est très touchée. Quoique il y a certains restaurants, quand je discute un petit peu avec beaucoup de monde, comme les voyages ne se font pas, les gens, plutôt que de partir ailleurs dans d'autres pays, dans d'autres îles, restent manger sur place. Donc automatiquement, l'économie, on va dire... ça va s'adapter, vous dites. Ça va s'adapter. Il faut pas... Voilà. Point de vue. Guillaume de Rênal, effectivement, il nous reste peu de temps, donc on va terminer avec cette association. Présentez-la nous. Cette association qui s'appelle Construire notre vivre ensemble. Vous venez de la créer juste après la démission là du poste de conseiller national, peut-être. Non, LR, non. Oui, elle a été créée officiellement très récemment. Ça fait plusieurs années qu'elle est en gestation. On travaille dessus avec de nombreuses personnes, des archéologues, des historiens, des sociologues, des généticiens. Alors, mon confrère Fabrice de Frémont, avec qui je discutais, mes consoeurs et confrères des fois me donnent quelques pistes, me dit pose-lui la question, est-ce que c'est pas pour remplacer Tous Créoles? Est-ce que c'est pas pour prendre la succession de Tous Créoles qui non. Aucune association n'est là pour remplacer. Toutes les associations, du moins à mon sens, sont là pour compléter et pour travailler sur d'autres visions. Il y a beaucoup d'associations déjà qui travaillent sur ce domaine. C'est nous, notre association en fait a vocation à travailler sur la construction du vivre ensemble et pas un fait. Donc il y a un travail de construction à faire sur l'ensemble de la Grande Caraïbe. On va y venir parce qu'effectivement, il y a des propositions, vous proposez des choses, mais certains vont vous rétorquer, vous êtes peut-être pas le mieux placé pour amener cette affaire-là, quoi, compte tenu de prise de position que vous avez eue là pour le coup il y a quelques années, notamment au moment des événements en 2009, lors des dernières manifestations à caractère, je dirais, mémoriel et identitaire, déboulonnage de statues, etc. Vous avez pris position. Alors là, ils vont dire mais bon, voilà, oui. Quoi, qu'est-ce qu'il vient faire là dans cette affaire, Guillaume de Rênal? Tout à fait. C'est pas parce qu'on peut avoir des idées pour la Martinique qu'on peut être un bon communicant. Voilà. Je suis peut-être pas un excellent communicant, mais les idées sont là. Bon, alors, vous avez un projet mémoriel avec cette association Construire notre vivre ensemble. L'idée de la création d'un observatoire pour la construction du vivre ensemble en Martinique part, dites-vous, du constat de la nécessité de se doter d'outils de réflexion et d'action participant aux initiatives qui permettront d'avoir une meilleure connaissance de son passé pour mieux construire son futur. Alors, tout un programme. Exactement. Non, le travail est compliqué et long. Il faut savoir que différentes aventures, différentes périodes nous ont tous amenés en Martinique. Nous sommes ici, maintenant nous sommes là, tous ensemble, sur un même bateau, une même rocher, une même île, une même Martinique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait tout ensemble pour avancer? Ou est-ce qu'on continue à se tirer dans les pattes, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais nous sommes là, tous ensemble, il faut se mettre ensemble pour pouvoir avancer. Ce que nous souhaitons pouvoir faire au sein de l'association, c'est apporter de la connaissance, apporter de l'information. C'est vrai que la partie mémorielle serait très importante.
elle sera adossée à un centre international de recherche. Bon, c'est pour ça que nous avons beaucoup d'historiens, des archéologues, des sociologues. Mais on va y venir parce que vous n'êtes pas tout seul. Non, on ne peut pas faire quelque chose tout seul. Non, je suis juste le porte-parole et le président de l'association. Oui, alors, mais vous dites, bon, c'est ça, il faut s'appuyer quand même sur le passé bien compris pour construire un avenir fructueux. C'est un peu ça, si on devait résumer. Oui, tout à fait. Vous proposez la création en Martinique sur les lieux de la pagerie d'un mémorial consacré à la traite négrière et aux Amérindiens, à la conquête et à l'esclavage, au combat pour l'abolition et la place réelle de la Martinique sur l'échiquier international. Exactement, oui. Parce que le passé est très important. Nous devons connaître notre passé pour savoir où nous sommes et où nous voulons aller. Par contre, ce passé-là ne doit pas nous servir en permanence à regarder derrière. Si nous devons avancer... Oui, allez-y. Si nous devons avancer, quand vous avancez en regardant derrière, vous allez trébucher sur la moindre petite roche, le moindre petit écueil. Le passé doit être là pour nous soutenir, nous tenir et nous faire avancer, sincèrement. Alors vous vous fixez un calendrier, la date du 22 mai 2028, donc dans moins de 8 ans maintenant, hein, vous donnez un peu plus de 7 ans pour donc que cette nouvelle institution pour la mémoire de l'esclavage puisse voir le jour et vous auriez souhaité qu'il soit inauguré le 22 mai 2028. Oui, tout à fait, parce que c'est quand même une date importante. Donc nous avons, pour ça, il y a beaucoup de travail qui est déjà accompli. Nous avons fait des démarches au niveau des différentes académies et des différents instituts, malheureusement qui sont pour l'instant en France avec toutes les informations et tout le passé de la Martinique, donc aussi bien que les archives d'Aix-en-Provence qu'avec l'Académie des sciences d'Outre-mer, avec le ministère de l'Outre-mer. Nous avons déjà fait toutes les visites qu'il faut, toutes les rencontres qu'il faut pour que les données, les informations puissent être retransmises en Martinique pour les Martiniquais. Voilà, Guillaume de Reinal, il nous faut conclure, mais vous voulez aussi vous proposer la mise en place sur toutes les habitations de plaques indiquant que les dites habitations ont été fondées et ont prospéré sur la traite négrière et sur l'esclavage. Voilà un autre exemple de ce que propose cette association dont vous êtes le président, Construire notre vivre ensemble. On ne va pas citer les co-signataires d'un manifeste qui a été récemment publié. Je ne sais pas d'ailleurs si elle voudrait qu'on les cite là, mais bon voilà, on signale quand même que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Oui, non, on ne peut pas être tout seul pour avancer. Et c'est des membres de l'association Ce sont tous des membres de l'association.